Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de ce mois de mai 2023. Une fois encore, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg, toutes nos salutations. Le recensement électoral pour le compte des législatives régionales à venir a commencé dans les communes de la zone 1, la première des trois zones du Togo. La zone 1 englobe essentiellement les communes de la région maritime. Les opérations y doivent durer 8 jours. Quelle est l'ambiance et les 8 jours vont-ils suffire? Ce sont les interrogations qui sont les nôtres ce matin. Pour en parler, nous recevons dans notre studio Dr James Amaglo. Il est le coordonnateur du Grand Lomé du parti FDR. Il est également maire de la commune Golfe 2. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir que nous venons toujours chez vous, surtout après les fêtes de l'indépendance. Nous avons senti que nos compatriotes savent qu'ils ont une obligation de résultat, c'est-à-dire faire de leur pays, de notre cher Togo, l'or de l'humanité. Et partout, on a senti cette ferveur et je crois que nous allons davantage prendre conscience pour aller plus loin et plus vite. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, on va y aller d'abord avec votre casquette de maire. Hier, c'était la journée des travailleurs et dans presque toutes les communes, les employés ont rencontré leurs employés, ont présenté leurs doléances. Alors, docteur et maire, quelles ont été les doléances des vôtres? Non, hier également, c'était non seulement la présentation des doléances, mais c'était célébrer le travail. Une occasion de rencontre, de réjouissance pour la cohésion, pour dire merci au Seigneur pour tout ce qui a été fait les années précédentes ou le temps passé. Oui, on s'est retrouvés, nous aussi, Golfe 2, sur le terrain de Forever, dans une ambiance festive, mais en même temps, avec le cérémonial, le rituel habituel, la présentation des doléances des agents. On pouvait s'y attendre. Il faut améliorer les conditions de travail. Nous évoluons, mais il faut encore faire mieux et vite. Nous devons améliorer la prise en charge salariale, les cotisations à la caisse. En gros, c'est ça. Mais en même temps, l'engagement de nous tous, qu'il faut que la décentralisation, qui est une opportunité offerte, soit une réussite. Comme nous avons une autonomie de gestion et une autonomie financière, nous devons être très imaginatifs pour avoir plus de soins en dehors de ce que les tests prévoient pour transfert, suivi, transfert de compétences et transfert de moyens. En dehors de ça, nous-mêmes, nous devons saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour avoir un peu plus d'argent dans nos caisses, servir nos administrés et améliorer les conditions de travail des agents et pourquoi pas de nous les conseiller aussi. Alors, il y a pour certaines personnes le premier, mais c'est comme le point de départ des travailleurs. Alors, quelle sera l'émission à venir? Les missions à venir, c'est nous avons cette chance au niveau de la commune Golfe 2, nous avons bouclé avec notre plan communal de développement. Il y a des axes, des programmes, tout ça. Et je profite encore de l'occasion pour dire merci aux agents qui ont intensement, professionnellement contribué à l'élaboration de ce PDC. Et donc, ils s'auto-saisissent pour savoir que ce PDC ne doit pas être seulement un papier, mais il faut le mettre en application. Et le Golfe 2, nous avons énormément d'atouts, de possibilités, des atouts à faire valoir. Et pour ça, on appelle à leur ingéniosité pour qu'on aille plus vite. Et c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui fera que nos conditions de travail vont davantage s'améliorer. Et ça, l'agent doit être au centre de nos préoccupations. C'est ça. Alors, sur ça, on est unanime. Et donc, ils le verront, nous le verrons. C'est notre travail commun ensemble, on ira. Alors, docteur, on va laisser maintenant votre casquette de maire. Vous prenez votre casquette de coordonnateur de parti politique. Alors, le congrès du CAR, actualité oblige, le congrès du CAR s'est terminé en queue de poisson dimanche dernier où les vidéos pilulent sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez eu également écho de ce qui s'est passé. Alors, c'était votre ancienne maison. Quel a été votre sentiment tout de suite après avoir vu ces vidéos sur les réseaux sociaux?
Ou est-ce que ça s'est terminé en queue de poisson? Je ne crois pas. Nous sommes un groupe, il y a toujours des divergences. Maintenant, c'est le doigté pour gérer ces incompréhensions qui est la question essentielle. Je ne sais pas celui qui a filmé ce truc qu'on a balancé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu dans de grands pays démocratiques et autres, où même à l'Assemblée, les gens en viennent même des fois au coup de poing, ainsi de suite. Je ne sais pas celui qui a balancé tout ça sur les plateformes, qui a filmé tout ça. Moi, je ne sais pas. Mais j'accepte qu'il y ait des incompréhensions dans un groupe pluriel, qu'il y ait incompréhension et que par le dialogue, la liberté de parole, qu'on se comprenne et qu'on avance. La deuxième chose, c'est Maître Agboibo, c'est un monument, remplacer un monument comme ça, ce n'est pas facile. Et donc, moi, je voyais un peu certaines difficultés venir parce que le quart, un parti à diriger, ce n'est pas de la blague. Et ma prière était que mes anciens amis, qui sont toujours des amis, aient un peu d'humilité pour pouvoir savoir comment on fait pour une transition à leur sein, pour que le parti soit debout aux côtés des autres forces politiques de l'opposition, pour que l'alternance ait lieu en paix, et que cette transition, quand elle aura lieu, que ça donne des résultats pour rassurer les populations, pour continuer la lutte pour le développement de notre pays. Alors, quand certaines personnes pensent que feu Maître Yonvi Madi Agboibo n'a pas su préparer après lui, c'est-à-dire il n'a pas su comment gérer après son règne. Est-ce que c'est qu'il n'a pas su préparer? Non, je crois que Maître Agboibo est décédé à un moment où personne ne l'attendait. Ce départ-là, personne ne l'attendait. Le pays, notre pays, le Togo, a encore des défis à relever, a besoin des gens comme Maître Agboibo. Nous étions tous ensemble à la C14. Et tout le monde sait sa densité, sa capacité. On attendait encore beaucoup de lui. Donc, le départ était un peu trop. C'est la volonté du Seigneur, mais je crois que le temps passé ensemble doit inspirer les uns et les autres, à savoir que l'après Agboibo doit être géré avec beaucoup de doigté. Bon, et je crois que nous sommes en train de prier pour nos amis du CAR, pour que très rapidement ils se comprennent et que nous les attendons, parce que leur place est là pour que nous puissions avancer vers le rêve majeur que Maître Agboibo a su insuffler au peuple togolais, à toute l'élite togolaise depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Il faut que ça devienne réalité dans l'intérêt de nous tous. Quand je dis dans l'intérêt de nous tous, de ceux qui sont au pouvoir, de nous qui nous disons de l'opposition, de la société civile, de notre sous-région, il faut que le rêve insufflé par Maître Agboibo devienne une réalité. Alors, pour certaines personnes, c'est le moment pour ceux qui sont des responsables de partis politiques de préparer déjà la relève avant que certaines choses de ce genre n'arrivent. Oui. Moi, je suis aujourd'hui au FDR. Je ne vois pas cette difficulté-là venir à notre sein. Et même si elle peut venir, nous avons déjà une expérience qui est là. Et il faut s'en inspirer pour savoir qu'on doit être très méticuleux. Et surtout que notre président, il sait nous confier des responsabilités. Il sait réveiller des talents dormants dans certains d'entre nous, de la jeunesse et autres. Donc tout le monde est à la tâche. Et nous voyons, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont 3 ou 4 comme ça à l'extérieur, au nom du parti, pour exprimer la notoriété du parti, parce que le plan international également nous apprécie au FDR. La prière que Maître Pevon soit dans cette dynamique, le moment opportun, s'il doit passer la charge, qu'on le passe dans l'unanimité à quelqu'un qui doit savoir que ce n'est pas un mérite particulier, mais c'est les autres qui lui font confiance et lui disent de faire ceci, et il sera là dans l'intérêt général. Alors, docteur, le recensement électoral pour le compte des législatives et régionales à venir a commencé dans les communes de la zone 1, la première des 3 zones du Togo. 8 jours pour le recensement électoral dans les régions, dans la région maritime, les communes de la région maritime. Est-ce que vous avez déjà fait un tour dans les centres, surtout de votre circonscription territoriale? Oui, j'ai déjà fait le tour dans les centres de notre commune, et je me suis déjà fait enrôler.
J'ai constaté, je veux mettre ça sur les imperfections du début, du démarrage, mais c'est des insuffisances qui interpellent, la CENI, les CELI doivent être interpellés pour prendre des dispositions idoines parce que la région maritime, le Grand Lomé, c'est pratiquement les 2/3 de la population togolaise. Et si ça rate, ça peut avoir des répercussions négatives sur l'ensemble du territoire. Or, notre pays s'illustre par des élections qui se terminent toujours dans la violence, toujours dans l'incompréhension, dans le conflit. Le recensement, c'est la première pièce maîtresse pour des élections transparentes, paisibles, inclusives. Donc, il faut interpeller la CENI, les CELI du Grand Lomé de la région maritime pour plus de présence et d'action sur le terrain. Parce qu'il y a eu beaucoup de ratés. Les machines ne fonctionnent pas bien. Moi, j'ai fait 2 fois le tour avant de pouvoir me faire enregistrer. Une première fois, j'ai été, par défaut de la machine, ça n'a pas marché. Les empreintes, le capteur d'empreintes a des problèmes. Je suis parti, je suis revenu, j'ai encore essayé. J'ai mis un temps fou avant que le capteur ne puisse prendre mes empreintes. Et c'est comme ça un peu partout. Ce qu'il faut dire aussi, c'est le calme des agents recenseurs. Moi, je crois qu'ils sont là où partout où je suis passé. J'ai senti qu'ils sont bien polis. Ils accueillent bien les gens. Et nos populations aussi, nos compatriotes qui vont aussi pour s'enregistrer, je les ai trouvés extrêmement patients. Et c'est ce que moi, ces qualités-là, je veux que chacun ait ces qualités-là. Les 2 jours qui sont passés, le samedi, dimanche, c'est des jours fériés, des jours non ouvrables. Les gens étaient disponibles. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour ouvrable. Ça va être un peu plus compliqué et j'aurais souhaité que nos compatriotes comprennent qu'avoir sa carte d'électeur est d'une importance inimaginable et peut servir à tout. Donc, il faut que chacun fasse cet effort-là d'aller se faire enregistrer et que la CENI, la CELI, les CELI prennent les dispositions idoines pour que le processus dans la région 1, c'est-à-dire la région du Grand Lomé et la région maritime, qui constituent les 2/3 des populations du Togo, que ça se termine très bien pour que les autres aient beaucoup plus d'espoir dans la région des plateaux centrales, région de Savane-Kara, que les gens aient espoir parce que à Lomé, ça s'est bien passé. Alors, il y a juste 8 jours pour la zone numéro 1. Est-ce que selon ce que vous avez décrit, est-ce que les 8 jours suffisent pour que le recensement puisse aboutir dans ces milieux? Le rythme que j'ai vu, ce que moi j'ai observé sur le terrain, je doute très fort. Je doute très fort et c'est pour ça que je continuerai d'interpeller la CENI, les CELI, d'aller faire l'état des lieux objectivement pour que le recensement des populations se fasse à la grande satisfaction de nos populations. Je crois que l'autorité suprême aussi est interpellée pour que le recensement se termine bien. Alors aujourd'hui, les gens pensent que bon, même si ce n'est pas aussi important d'avoir sa carte d'électeur, alors que votre président avoir sa carte d'électeur, c'est très très important. Avoir sa carte d'électeur, c'est très 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 important. C'est une carte pratiquement depuis que, moi je vais parler encore de Maître Abouebo, je me souviens, c'est grâce à lui que nous avons cette exigence qui est la carte d'électeur où l'électeur doit avoir sa photo sur la carte, où on enregistre, vous avez en même temps la carte, parce que dans le passé, le recensement, c'était un parcours de combattant. Donc, la carte d'électeur sert à beaucoup de choses. C'est une pièce d'identité. Je me souviens même dans les banques, on se sert de carte d'électeur. Pour bénéficier de certains projets sociaux, on se sert de sa carte d'identité. Et on l'a sur soi. Quand il y a quelque chose, un malheur qui arrive, on voit votre carte. À partir de votre carte, on peut signaler à votre famille que vous avez ici, vous êtes ici, vous avez ceci, vous avez cela. Donc, c'est une pièce d'identité qui a toute sa valeur compte tenu des caractéristiques qu'elle présente. C'est une carte qui est utile, très utile. Moi, j'ai ma carte d'identité, mais je me sers aussi de ma carte d'électeur pour faire beaucoup de choses. Alors, si vous avez... Et ensuite, maintenant, la carte, c'est une carte qui vous permet de décider du sort de votre pays par le choix de celui qui
sera à la tête ou soit dans une commune, un conseiller régional ou un député ou chef de l'État. C'est avec ces cartes-là que vous décidez. C'est une carte de veto. Vous décidez. Et prendre part à la désignation des responsables de son pays, c'est assez important, c'est crucial. Nous ne sommes pas encore en orbite sur le plan démocratique, mais c'est ces cartes-là, avec un peu d'engagement citoyen, on y arrivera. Alors, si vous avez un message à l'endroit des populations, ceux qui encore doutent ou bien ceux qui ne veulent pas encore aller se faire recenser avant qu'on ne donne la possibilité maintenant aux auditeurs. Je ne crois pas qu'on puisse parler de gens qui ne veulent pas. Peut-être certains vont, ils trouvent qu'il y a une lenteur, c'est difficile, le temps, tout ça, mais ce qu'on doit dire à nos compatriotes, c'est que la carte d'électeur est une pièce maîtresse de la vie d'un citoyen qui a l'âge, qui a au-dessus de 18 ans, qui a à partir de 18 ans. Donc, chacun doit avoir cette carte. Ne pas l'avoir, c'est montrer que vous n'êtes pas un citoyen. Et donc, il faut que chacun prenne un peu de son temps, un peu de patience et aille dans son centre de vote pour aller se faire recenser parce que demain, cette carte lui permettra d'avoir droit à la parole dans la désignation de ceux qui vont gérer les affaires publiques. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous ajoutons maintenant la possibilité sur ces deux numéros après la courte pause. Cette partie de l'heure que moi je calcule. D'abord, deux préoccupations. Oui. La première préoccupation, c'est concernant un docteur en tant qu'un doyen de la série congolaise. À ce qui se passe, je voudrais dire d'abord c'est des actuels. Bon, on connaît pas le pays. Son origine, c'est la Sénat. Et la Sénat, son origine, c'est peut-être ce que je vais vous dire, je vais la page au directeur de l'ordre de ministère. Donc, revenons à la CENI actuelle. La CENI actuelle, que vous voyez, et qu'on a mis une CENI pendant un an même pas appelé les partis politiques. Faire une conférence de presse, un point de presse. Est-ce que ça a existé depuis que la CENI est de ce niveau? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, ce sont les manquements que vous avez déjà soulignés depuis de constater. On sait que ces manquements-là, c'est tout ça de dire. Ça veut dire qu'il faut empêcher la population à participer les élections. Mais la population ne peut pas participer aux élections autour. Ce que je vous ai dit, prenons vous la famille. C'est Goftac. En élection locale, on a voté à Doulassame Gof 2 pour la population de Gof 2. Et aujourd'hui encore, les cartes qui sortent, on a écrit Gof 2. Mais on nous a dit que c'est les nouvelles machines qui sont arrivées. Comment on peut remédier à cette situation? Et quand on veut, quand Doulassame veut, parce que quand on a nos pasteurs de Gof, on n'a pas vu qu'un de comme à Doulassame pour vérifier il veut arranger Doulassame. Maintenant, on va voter encore Gof 2. Comment Doulassame est dans le Gof 4 pour la voter pour Gof 2. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Masda Dido Gomé, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. J'ai deux préoccupations. Oui, allez-y. La première préoccupation, c'est ce que nous avons au niveau du CAR. Nous parlons de l'alternance au niveau national. Et il s'avère que dans un parti politique, il est difficile de choisir un remplaçant. Je me demande comment cela se fait si ce parti politique arrivait au pouvoir. Deuxième chose, je vais parler des cartes d'électeurs. Je ne comprends pas pourquoi je le dis toujours. Pour les cartes d'électeurs, pourquoi il faut attendre le dernier moment pour, dans la précipitation, dans le stress, faire établir les cartes d'électeurs?
est-ce qu'au cours de l'année, au niveau des mairies, on ne peut pas établir des cartes d'électeurs pour que lors des échéances électorales, on n'ait pas à stresser les gens pour venir faire ces cartes, parce que des gens ont des occupations. Et s'il faut aller passer 2 jours, 3 jours pour avoir sa carte d'électeur, je trouve que c'est pas bon. Donc la CENI doit revoir ou bien le gouvernement togolais doit revoir ce système pour que les cartes d'électeurs puissent se faire comme les cartes d'identité, mais au niveau des mairies. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que d'autres... Ok, Nana FM, allô? Bonjour, Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. Oui, vous avez, Marc vient de parler d'établir les cartes au bout de l'année. Il a raison. Parce que 2 jours, 3 jours, c'est important. Pour les partis politiques, pourquoi vous ne dites avec les cartes? On a ce problème depuis longtemps. À chaque élection, problème des cartes d'électeurs. Moi, j'ai été, je ne sais pas, tu m'avais accordé ma talent sur toutes choses à faire. Franchement, il faut voir le gouvernement, au moins, je ne peux pas établir ça à la mairie, au moins pour toute l'année. Là, c'est une bonne de nous établir ça. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Gado. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, docteur, avant que d'autres auditeurs n'appellent, Pelé qui a posé 2 préoccupations, que depuis 1 an, la CENI n'a même pas appelé les partis politiques, aucune conférence de presse. Est-ce que vous trouvez ça bien depuis déjà quelques années? Et la seconde chose, il évoque une préoccupation par rapport à Abdoulaye Sami qui est dans le Golfe 4, alors que sur les cartes d'électeurs, il est écrit Golfe 2. Et bon, il se demande comment ça va se faire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce dont il parle. Non, la deuxième préoccupation, c'est maintenant que je suis en train de l'apprendre. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui vont à Abdoulaye Sami, l'école chez les sœurs, est-ce qu'on écrit sur les cartes Golfe 2? Si c'est le cas, nous irons vérifier pour que cette anomalie-là ne se reproduise plus. Parce que je me souviens, aux élections locales, on nous a dit qu'il y a un centre là. Nous, on a écrit au ministère de l'Intérieur, on a écrit à la CENI, au CELI, pour dire l'anomalie, un certain nombre d'anomalies qu'on leur a relevées, on a écrit. Mais on n'a pas eu de réponse jusqu'à la fin. On s'est dit que ce n'est pas grave, on peut se rattraper. Si ça doit se reproduire, alors là, j'irai aux nouvelles pour savoir si c'est réel. Parce que Abdoulaye Sami n'est pas de la commune Golfe 2. C'est dit pour le Grand Lomé que les CELI seront calqués sur les communes. Et nous connaissons désormais, selon le ministère de l'administration territoriale, nous connaissons le périmètre de nos communes. Même s'il y a des conflits, on connaît les périmètres avérés, selon le ministère. Et donc, il faut que ça soit respecté. Et je profite de l'occasion également pour exprimer ce regret. Nous sommes le représentant aussi, d'une manière ou d'une autre, de l'administration, mais pour les élections, l'administration communale n'a pas été du tout associée. Je le regrette. Mais la décentralisation est une grande opportunité offerte à nos pays pour la performance des services aux populations. Et donc, je crois que le recensement, les élections également, doivent également être de ce cahier de charge pour que les populations soient mieux servies. Ce qui se fait, moi j'ai fait le tour, il y a des lacunes, mais nous n'avons aucune responsabilité en tant que CELI. Mais nous allons nous organiser, puisque c'est sur notre territoire, c'est nos administrés qu'on est en train de recenser, c'est eux qui ont besoin, nos administrés ont besoin d'avoir leur carte d'électeur pour que le juge J puisse aller exprimer leur désir de choisir les responsables. Donc nous allons nous organiser, faire le tour et voir les manquements ou ce qu'il faut améliorer pour que tout le monde soit satisfait. Quand ils ne sont pas satisfaits, c'est également notre préoccupation. Nous allons le faire. Même si les tests ne sont pas clairs, nous donnons un cahier de charge, nous devons nous auto-saisir et faire ce qu'il faut. C'est ce que nous avons commencé à faire il y a 3 jours. Est-ce qu'aujourd'hui, la CENI vous a appelé en tant que responsable? La CENI ne nous a pas appelé. Une fois, nous sommes allés au moment où on devait les installer. Je crois que c'était une cérémonie comme ça. Et je ne crois pas, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de nous dire ce qui doit
se passer, quelle est notre responsabilité, qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, je suis en attente, il n'est pas encore trop tard, je crois qu'ils peuvent se racheter, se rattraper. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent nous appeler sur ces deux numéros. Mas Dadido Gomi, qui au niveau de ce qui se passe au CAR, dit pourquoi il est aussi difficile pour les partis politiques de choisir un remplaçant, alors que sur le plan national, nous voulons de l'alternance, et il se demande comment cela se fera une fois ces partis qui n'arrivent même pas à choisir le président, une fois qu'ils seront au pouvoir, est-ce qu'ils peuvent faire ce dont on parle, c'est-à-dire l'alternance? Non, moi je crois que ce qui se passe au CAR, ce n'est pas difficulté de choisir un remplaçant. Je crois que c'est un foisonnement. Et ça, il faut le saluer. Quand il y a beaucoup qui ont l'ambition d'être responsables, c'est bien. Chez nous, au FDR, j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup capables d'assumer la responsabilité. Après, bon, il faut qu'ils se préparent, exprimer l'ambition, montrer leur leadership, tout ça. Mais ailleurs, on étouffe cette capacité de remplacer, on étouffe. Alors que dans nos partis de l'opposition, je crois que ce serait une bonne chose que beaucoup de jeunes s'affirment. Mais ce qui est essentiel, c'est de ne pas être trop pressé, d'être humble, développer les capacités, qu'on vous identifie, qu'on vous sollicite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une difficulté majeure, mais c'est l'ambition qui est là. Je crois qu'au cas, ils vont se retrouver, se parler, s'organiser autour d'un pour que le cas puisse aller encore plus loin. Nous en avons besoin. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Mas Dadido Gomi qui demande pourquoi attendre jusqu'au dernier moment et pourquoi aujourd'hui la CENI ne peut pas donner quitus, surtout aux mairies, aux communes, d'établir ces cartes d'électeurs aux populations. C'est ma façon également de voir la chose. Moi j'ai cru, quand on échangeait, on a dit que les CELI, les CELI seront c'est pas des CELI de préfecture, mais des commissions électorales communales. C'était la proposition de notre parti. Moi, c'est ma conviction aussi. Pas parce que je suis maire, non. Mais c'est plus adapté, c'est plus structuré. Et là, le maire ou bien les collectivités locales ont les responsabilités de faire en sorte que le territoire soit bien connu, leur population soit bien connue le jour du scrutin, et qu'ils gèrent bien, et si ça ne va pas, il faut que ce soit également leur responsabilité. Moi, c'est ma conviction. Et je crois que ça a été fait le Grand Lomé, malheureusement c'est fait, mais tout ce qu'il faut comme responsabilité de la mairie, du conseil municipal n'y est pas. Mais bon, on doit se rattraper. Il y a une obligation de se rattraper pour mieux faire. D'accord. Monsieur Garo aussi pense la même chose. Il demande que lui, il est déjà allé une fois. Il n'a pas pu se faire établir la carte. Il retourne ce matin alors qu'il a d'autres activités. Non, c'est clair. Moi, je suis allé 2 fois et j'ai vu les gens là-bas. Dieu merci, ils sont patients et il faut patienter. Il faut patienter. Et patienter jusqu'à ce que tout le monde prenne conscience des difficultés réelles. Et s'il faut proroger, on proroge avec les mesures qu'il faut pour que ça se fasse et que ces élections-là ne soient pas encore un coup d'envoi d'une crise future dans notre pays. Nous avons connu la crise de l'élection présidentielle 2020, nous avons connu la crise du Covid, nous sommes avec la crise sur le plan international au niveau de la Russie, de l'Ukraine. Il ne faut pas que nous on ajoute encore une autre crise, la crise des élections. La décentralisation a commencé avec les communes. Les communes ne sont pas encore bien assises. Nous ne voulons pas de crise. Nous voulons qu'on nous transfère plus de moyens pour que nous puissions assumer dignement nos responsabilités à la satisfaction de nos populations et de l'autorité qui a voulu cette décentralisation. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité, on peut encore recevoir 2 auditeurs. Mais avant que d'autres auditeurs n'appellent, quelqu'un qui me demande au niveau des FDR, comment est-ce que vous vous préparez déjà pour les échéances électorales à venir? Au FDR, nous nous préparons pour les échéances électorales, que ce soit régionales, législatives. Nous nous préparons. Et le moment venu, nous allons dire ce que nous allons faire. Nous nous préparons activement. Le
parti est en pleine implantation. Les militants, notre président national a su leur parler, a su mériter leur confiance. Et puis, il y a une sorte de compréhension qui fait que quand le président dit voilà ce qu'on doit faire, il y a une inspiration qui est là. J'appelle ça, moi, la dernière fois je l'ai appelé une inspiration divine. Il a montré la voie à suivre aux Togolais. Et nous, les militants des FDR, nous avons cette obligation de faire en sorte que les Togolais perçoivent le bout du tunnel. Avec les FDR, recréons l'espoir. Et nous voulons être ce grain de sel-là qui fait en sorte que la mayonnaise presse. Le Togo a besoin de tous ses fils. Le Togo a besoin d'un nouveau départ. C'est pour ça que la dernière fois, à la fois Togo 2000, pour notre rentrée politique, le message d'un grand mouvement citoyen où tout le monde est interpellé, les différents corps, les citoyens, les grands corps, l'élite, les religieux, tout le monde est interpellé pour que le Togo sorte de ses difficultés. Nous sommes dans un magma, il faudrait qu'on en sorte. Dieu merci, l'appel est assez écouté, la société civile se mobilise, les partis politiques se mobilisent, même la diaspora est mobilisée, les amis du Togo se mobilisent autour de cet appel et très prochainement, notre président entre-temps était en voyage, il est revenu et je crois que vous aurez les résultats, ce qui va encore davantage motiver les Togolais à prendre conscience de leur devoir civique en se mettant ensemble pour l'intérêt général. Et quand je parle d'intérêt général, c'est nous de l'opposition, ceux qui sont au pouvoir, tout le monde est concerné pour que le Togo devienne l'ordre de l'humanité. Alors aujourd'hui, ce qui préoccupe les uns et les autres, c'est la mobilisation de la base. Alors comment ça se fait au niveau des FDR? La base se mobilise au niveau des FDR. Moi j'ai été surpris, nous avons fait une rentrée à la fois Togo 2000, j'ai été surpris et le jour-là j'ai beaucoup dansé, les gens ont dit mais moi qui boite comme ça, comment je danse? Parce que j'étais dans l'euphorie, je ne croyais pas, j'ai cru que l'espoir n'existait plus alors que j'étais aux anges. Après on est allé à Vougan, c'est la même ferveur et dans les différentes zones de du Grand Lomé, c'est le même enthousiasme de telle sorte que moi qui suis chargé d'encourager les gens, c'est plutôt moi que les autres encouragent. Alors j'ai compris que nous avons encore beaucoup de chance pour que notre pays, le Togo, ne sombre pas. Alors, il y a un auditeur qui me demande, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que quand vous avez la possibilité d'être à l'Assemblée nationale, vous ferez mieux que ceux qui sont là aujourd'hui? Ce n'est même pas une question à poser, puisque sur toute la ligne, c'est zéro. Sur toute la ligne, c'est zéro. Si on ne peut pas faire mieux, ce n'est pas la peine d'être candidat. Et ce qu'ils font, on voit. Donc, sur toute la ligne, c'est zéro. Nous, c'est sûr qu'on fera 2 fois mieux, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois mieux que ceux qui sont là actuellement. La dernière fois, il paraît qu'on a détourné les fonds Covid. L'Assemblée n'a pas pu placer un mot qui rassure les citoyens, alors que le premier rôle d'une Assemblée, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Ça n'a pas été fait. Les magistrats de la Cour des comptes ont eu le courage de dire certaines choses. L'Assemblée n'a pas pu appuyer ça. Et d'une manière ou d'une autre, on s'est arrangé pour que ça devienne un fait divers. Et la société civile s'est auto-saisie et a introduit une plainte. On l'a classée aussi dans les divers. Donc, c'est l'Assemblée actuelle qui est à la base de tous ces dérapages. Si l'Assemblée est digne, je crois que tout ça ne se poserait pas comme ça. Une Cour des comptes qui fait des comptes et une Assemblée n'est pas capable de voir les éléments là-dedans. Non, c'est regrettable. Et donc, il y a une obligation pour les Togolais de se mobiliser demain pour avoir une Assemblée à la hauteur des ambitions du peuple togolais. Alors, par rapport à l'appel lors de votre rentrée politique, vous parlez que nous aurons les résultats bientôt. Est-ce à dire que vous serez dans les prochains jours dans une coalition avec d'autres partis politiques et organisations de la société civile? Je crois qu'il y a la phrase là qui est une phrase qui passe. S'unir ou périr. L'union fait la force. L'union fait avancer et avec beaucoup de sécurité. Et cette union, tout le monde doit le souhaiter pour notre opposition. Même ceux qui sont au pouvoir doivent le souhaiter parce que nous sommes une porte de sortie pour eux. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui
leur porte de sortie, c'est l'opposition. Une opposition organisée, unie, homogène, pour comprendre les difficultés dans lesquelles ils se trouvent et savoir leur offrir la porte de sortie. C'est ça. Donc, au FDR, nous avons résolument, dès notre naissance, juré d'être une force démocratique aux côtés des autres forces de l'opposition pour l'avenir de notre pays. C'est constant. C'est pour ça que Maître Apeuvon ne cesse de poser des actes qui, tout le temps, va dans ce sens. Et nous avons cette chance qu'il est très souvent écouté par ses collègues. Mais gérer les hommes, c'est très compliqué. Les relations humaines, surtout quand c'est conflictuel avec un adversaire qui peut manipuler tout, c'est difficile. Il se débrouille. Par la grâce de Dieu, nous arriverons à bon port. Ce qui veut dire qu'on va vous retrouver sous peu dans une coalition? C'est une obligation. C'est une obligation. Et nous prions que le Seigneur touche le cœur et les oreilles de chacun de nous pour qu'on comprenne ce petit minimum-là, pour qu'on soit ensemble pour aller aux élections prochaines. Alors, il y a un auditeur qui me demande également, quelle lecture vous faites de la situation sociopolitique de notre pays aujourd'hui avec les exclusions des partis politiques et autres, et puis les exclusions des partis politiques, où on exclut des membres des partis politiques? Vous savez, le Togo est un pays où le microbe qui est le virus, c'est le virus de la division. Ce qui est là, ce qu'il faut faire ensemble pour y aller, il est là, net, clair. On n'a même pas besoin de mettre pied à l'épaule avant de savoir. Mais on préfère se diviser. L'égoïsme, l'ego surdimensionné. Moi, c'est ça que... C'est de cette maladie qu'on a souffert depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. On est incapable de soutenir celui qui mérite d'être quelque part. C'est dommage, mais bon... Comme nous connaissons le mal, ça veut dire que le traitement, c'est le diagnostic qui est là, le traitement est possible. Et ce traitement, c'est ça que Maître Apeuvon, depuis que nous étions créés comme parti politique, il est passé du groupe des 6 pour aller vers le CAP 2015, pour que ça se transforme en C14. Et constamment, ça c'est son leitmotiv. Et vous vous souvenez, un an avant les élections, il dit qu'il ne sera pas candidat, mais il faut qu'on fasse tout pour que l'on trouve un candidat de la société civile ou de la diaspora qui soit neutre pour faire taire nos divergences, nos divisions de partis politiques pour aller à une transition. Et cette transition-là aussi, c'est au bénéfice de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait, il a travaillé. Mais à la dernière minute, ça s'est terminé en queue de poisson. Mais il n'y a pas à se décourager. Quand vous êtes convaincu de ce qui est juste, et que vous avez eu cette chance, le Seigneur vous l'a fait voir la petite lumière, il faut l'amplifier pour que les autres voient davantage. C'est ce que Maître Apeuvon est en train de faire, c'est ce que nous faisons au FDR, pour que tout le monde comprenne que sans union, sans entente, une nation n'existe pas. Une opposition ne pourra pas exister. Même dans les grands pays développés où la démocratie est la règle d'or, les gens s'entendent pour relever des défis. C'est ensemble qu'on est toujours plus fort. S'unir ou périr. Alors, il y a avant la toute dernière question aujourd'hui, on voit des partis politiques déjà sur le terrain en train de manifester lors des meetings, demander aux populations surtout ce qu'il faut faire à l'approche des élections. Au niveau des FDR, qu'est-ce qui se fait déjà? Au FDR, je crois que nous sommes très actifs. Nous implantons davantage notre parti. Nous sensibilisons les populations à être des citoyens engagés. Nous les mobilisons par l'appel de Maître Apeuvon lors de notre rentrée politique à un grand mouvement citoyen. C'est comme ça qu'on a commencé dans les années 90. C'est comme ça qu'on est revenu encore en surface dans les années 2017, 18, 19. Mais c'est une obligation, c'est un passage obligé. Et que ce mouvement citoyen, c'est ça qui va annoncer le jour de gloire. Et nous allons tous sauter comme le 27 avril. Le 27 avril, quand on a sauté, est-ce qu'il y a eu des Togolais à part? Non, c'est pour nous tous. C'est pour ça que nous appelons ça un mouvement citoyen. Même les gens du pouvoir sont interpellés, sont invités. Plus invités encore
parce que c'est le salut de nous tous qui est en jeu. Et moi, mon dernier mot, c'est d'encourager Maître Apevon à ne pas se décourager, à aller, à prier, prier, demander au Seigneur de l'aider pour que ses frères et sœurs de l'opposition, de la société civile, même du pouvoir, le comprennent que c'est le dessein du Togo qui se joue au jour d'aujourd'hui. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous avons déjà fait assez d'erreurs. Le Seigneur a protégé ces erreurs pour que ça ne donne pas une déflagration. Mais comme nous en avons pris conscience, il faudrait qu'on aille vite, mais avec un engagement fort. Le Seigneur est là, il sera toujours de nos côtés. Alors si vous avez un message à l'endroit de nos auditeurs, surtout cet appel-là pour aller se faire recenser. Oui, merci. Vous l'avez déjà dit, il faut le répéter. Nous devons tout faire pour avoir notre carte d'électeur. Ce qui est essentiel, c'est vrai qu'il y a des difficultés là-bas, mais beaucoup de patience. Et surtout le dernier jour, pour tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir leur carte, qu'ils inondent les centres de vote pour que la CENI, les CELI, l'autorité prennent conscience que les gens n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur et les mesures à prendre qu'ils les prennent pour que nous, chacun, c'est un droit que chacun ait sa carte d'électeur. Merci pour votre aimable compréhension. Nous disons merci au docteur James Koko Amanklo. Il est coordonnateur du Grand Lomé du parti des FDR. Il est également maire de la commune Golfe 2. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Fin de ce débat mis en onde par Stalteco. Je suis Norbert Djouhadi. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour la page YouTube. Bonne suite de nos programmes.